Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la calcédoine rose. Alors la calcédoine rose, c'est une calcédoine de couleur rose. On connaît souvent la calcédoine bleue, qui est une calcédoine qui aide en fait à l'expression par la couleur bleue, puisque la couleur bleue est une couleur d'expression et de communication. Donc la calcédoine la plus connue, c'est la calcédoine bleue, qui va aider en fait à exprimer les choses, d'accord, à éviter aussi les colères, à communiquer verbalement avec sagesse et calme. Elle aide aussi aux troubles du comportement, voilà, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Et elle va aider aussi à améliorer le langage. Donc pour toutes les personnes qui sont dyslexiques, qui ont des soucis de langage, eh bien elle va aider aussi la calcédoine bleue à pouvoir améliorer le langage. D'accord ? Donc avoir moins de bégaiement au niveau du langage. La calcédoine bleue va aussi aider à ressortir ce qu'on veut dire, parce que c'est une pierre de langage, donc elle va aider à ressortir tout ce que tu souhaites dire, que ce soit des choses difficiles pour toi, des sentiments amoureux ou des choses qui te tiennent à cœur. Pour une personne timide, eh bien la calcédoine bleue va être parfaitement adaptée, puisqu'elle va aider en fait à ressortir tout ce que tu veux dire. Généralement associé au lapis lazuli, eh bien ça aidera aussi à la communication, puisque le lapis lazuli est une pierre qui apporte la détente comme la calcédoine, et qui va aider aussi à la communication et ressortir aussi des émotions, donc tout ce qu'on garde en fait pour soi, ok. Et on va aussi associer le lapis lazuli et la calcédoine bleue à la houlite qui agira comme étant une pierre purificatrice, d'accord. Elle va aussi t'aider à moins garder les choses pour toi et va agir au niveau du ventre, dans le sens où comme elle agit comme une pierre qui évite de garder les choses pour toi, eh bien elle va faire en sorte que ton ventre soit un peu moins chargé, puisqu'on le sait, le ventre étant le deuxième cerveau des émotions, et bien forcément, en fait, quand tu as une peur ou quand tu as quelque chose que tu gardes, d'accord, tu as une boule au ventre ou tu sais pas quoi en faire, voilà. Et du coup, la houlite va aider en fait à moins garder les choses pour toi et à plus ressortir les choses. Voilà. Donc la calcédoine, le lapis lazuli et la houlite vont aider à ressortir tout ce que tu gardes en toi en fait, tout, que ce soit des émotions négatives ou des sentiments aussi que tu as pour quelqu'un, ou les choses que tu veux dire qui te sont importantes, et ça va aider aussi à combattre en fait la timidité, parce que ce sont des pierres qui vont forcément t'aider à parler en public en fait, enfin publiquement, à oser t'exprimer. Voilà. Et on peut aussi associer bien sûr la turquoise. La turquoise, une pierre bleue qui va aider aussi les conférenciers, toutes les personnes qui font des conférences publiques, à pouvoir mieux s'exprimer, à apporter aussi la réussite dans leurs projets, dans ce qu'ils veulent entreprendre. Voilà. Et c'est une pierre aussi de bonheur et de réussite, la turquoise. Voilà. Bon, je reviens sur la calcédoine rose. Alors la calcédoine rose, c'est donc une calcédoine. Elle a donc ses propriétés apaisantes. D'accord ? Elle va apaiser également comme la calcédoine bleue. Et comme on est sur du rose, eh bien, on restera sur un apaisement au niveau du cœur. D'accord ? Parce que la couleur rose, c'est une couleur qui est reliée au cœur. Idem pour la couleur verte. Donc, le rose et le vert sont des couleurs qui sont reliées au cœur. Donc, la couleur rose va aider en fait à la guérison du cœur au niveau relationnel, au niveau affectif. Et la couleur verte va aider à la guérison du cœur, mais plutôt au niveau physique et au niveau de sa reconstruction, parce que la couleur verte permet en fait une réouverture du chakra du cœur, d'accord. La couleur rose, on est plus sur de l'affectif, donc là elle va ouvrir les relations au niveau du cœur. Donc la calcédoine rose est une calcédoine qui va aider déjà à exprimer les choses au niveau sentimental, d'accord, puisque comme on est sur du rose, et bien là ça va aider à l'expression au niveau du cœur. Donc tout ce que tu portes pour quelqu'un, en fait tu vas pouvoir le dire plus facilement avec la calcédoine rose. La calcédoine rose, c'est aussi une pierre qui apaisera les relations, puisqu'on reste en fait dans l'affectif, donc ça va apaiser les relations autour de toi, d'accord. Et ça va aussi aider à avoir des échanges avec bienveillance, sans forcément avoir d'excitation, sans forcément être au quart de tour en fait. La calcédoine rose, ça va aider en fait à avoir des échanges
qui sont bienveillants, qui sont tendres aussi, parce que le rose c'est une couleur de tendresse. Donc la calcédoine rose va aider en fait à ce que les échanges au niveau du cœur soient fluides et à ce que les révélations sentimentales se fassent d'une manière fluide et dans l'amour, d'accord? Parce que le rose c'est une couleur d'amour. Alors, la calcédoine rose peut aider aussi au niveau physique, au niveau de la vue. Alors ça, je l'ai appris parce que je lis en fait. Quand c'est une pierre que je connais pas, je lis le descriptif de la pierre. Enfin, quelques lignes parce qu'en général, les guides m'informent dessus. Donc la calcédoine rose, je l'ai appris grâce à une cliente qui a été dans une boutique de minéraux et qui m'a dit, bah écoute... j'ai découvert la calcédoine rose. Je pensais même pas que c'était une pierre qui existait. Pour moi, je pensais qu'il y avait uniquement la calcédoine bleue. Mais en fait, non. Il y a aussi la calcédoine rose. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas parce que, en fait, c'est une pierre qui est très, très rare et surtout très difficile à trouver. Donc, j'en cherche. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Je vais essayer de m'en fournir. Mais c'est pas... Voilà, c'est des pierres qu'on trouve pas très régulièrement. Donc, à voir quand est-ce que j'en aurai. De toute façon, je referai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce que la pierre fait en termes énergétiques. Enfin, voilà, je vous montrerai la pierre et je referai une vidéo dessus. Voilà. Donc, la calcédoine rose, c'est une pierre très puissante et très apaisante. Donc, la calcédoine bleue apaise le chakra de la gorge, d'accord? Parce que le chakra de la gorge, c'est un chakra d'expression. Alors que la calcédoine rose va apaiser le niveau du cœur, ok? On parle bien d'apaisement au niveau relationnel, ok? Mais dans tous les cas, ça reste une pierre d'expression. C'est juste que selon la couleur, l'expression va pas être pareille. La calcédoine bleue va aider à l'expression au niveau du chakra de la gorge et la calcédoine rose va aider au niveau de l'expression au niveau du cœur, ok? Donc, avec quelle pierre on pourra associer la calcédoine rose? Bien sûr, avec le quartz rose, puisque c'est aussi une pierre qui attire l'amour et qui calme aussi les émotions. Donc, on restera dans des énergies calmantes, d'accord? Et on pourra associer aussi la calcédoine rose à l'améthyste. Pourquoi l'améthyste? Parce qu'en fait, l'améthyste, c'est une pierre qui évite d'être dans le mental, de se prendre la tête, et du coup ça va être une pierre qui va encore plus en fait amener une fluidification au niveau des échanges, d'accord? Et puis on reste aussi sur le domaine sentimental, et l'améthyste est aussi une pierre qui attire l'amour, même si la principale vertu reste des vertus plus spirituelles. Voilà. Donc au niveau de la calcédoine rose, on va la recharger à la pleine lune parce que c'est une pierre rose, d'accord? Au niveau des géodes, on la rechargera aussi dans une géode d'améthyste, puisque la géode d'améthyste recharge des pierres bleues, vertes, violettes et roses. Ok? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur la calcédoine rose. Ah oui, et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont demandé si la piqûre s'est bien passée au niveau de Berck, où je suis suivi à l'hôpital pour mon appareil au niveau du ventre. Donc je te montre le pansement qu'ils me mettent à chaque remplissage. Donc ça c'est le pansement, et le rond que tu vois là, c'est l'appareil que j'ai dans le ventre. Voilà, comme ça au moins tu vois que elle rentre. Enfin voilà, ça te permet de voir. Donc cet appareil me sert en fait à marcher, à apporter une fluidification au niveau des jambes pour pouvoir marcher correctement, et le produit qui est injecté dedans par piqûre, c'est du Lurézal. Donc la piqûre se fait tous les 3 mois et l'opération se fait tous les 7 ans pour changer la pile. Voilà, tu sais tout, moi je suis honnête, je suis droit, j'ai rien à cacher de toute façon, donc voilà. Mais donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo elle t'a plu, il y en a d'autres qui arrivent, voilà. Et je te dis à bientôt, ou à plus tard, ou à tout à l'heure pour d'autres vidéos.